Gloire à Dieu. Église de Dieu, je dis gloire à Dieu. Je vous accueille tous à l'étude biblique de ce soir au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je prie que ce soit un temps de bénédiction pour vous au nom de Jésus-Christ. Pour les anciens là, qui sont les anciens là-bas, que le Seigneur enrichisse votre vie avec la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ et que la puissance de résurrection en Christ touche votre cœur et votre âme et que cela vous réveille et que cela vous ressuscite et que cela vous réveille cette nuit au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as rassemblés pour un bon objectif. Je prie que cet objectif soit atteint dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que la puissance de résurrection entre, pénètre dans tous les cœurs, esprits et âmes, que tu réveilles ton peuple au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est mort dans une partie du corps, dans une partie de notre vie, dans une partie de notre famille, tout ce qui nous concerne, tout ce qui est mort, que ta puissance de résurrection le ressuscite au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu fortifies ton peuple, que tu nous donnes la force pour aller et faire des exploits pour ta gloire. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Marc 5 et nous lisons du verset 21 au verset 24. Et puis nous allons aller au verset 35 et puis au verset 33. Marc 5, 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Il faut bien remarquer cela. Il dit, ma petite fille est à l'extrémité. Elle était très malade, tout près de la mort, sur le point de mourir. Viens, je t'en supplie, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Votre fille vivra, votre fils vivra, et la puissance du Seigneur va ressusciter tout le monde au nom de Jésus-Christ. Et Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Avant que Jésus n'arrive à la maison de Jairus pour imposer la main à la fille, il y avait une femme qui a une perte de sang et dit, mais si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et c'est ce qu'on avait étudié la semaine passée. Mais avant que l'étude continue, vous devez comprendre que c'était un grand privilège pour Jairus de savoir que Christ était là. Et c'était une grande chose pour lui de savoir que là où était Christ et là où il faut trouver Christ. Christ est la réponse à tout problème, à tout défi. Même lorsque la fille était sur le point de mourir, Christ a toujours la solution. Quel que soit le défi de votre vie, quel que soit, aussi moindre, aussi grand, aussi terrible, aussi extense et intense, désespéré que vous soyez, Christ a la réponse. Christ est la solution à tout problème. Attaqué par les démons, ou bien affligé par les maladies, ou bien angoissé par la mort d'un bien-aimé, Christ est opportun
Et il a la solution opportune à toute situation. Venez à Christ. Et vous serez relâchés. Il va résoudre vos problèmes. Il va répondre à vos questions. Il va ressusciter les morts. Il va guérir les malades. Il va délivrer les opprimés. Quel que soit ce qui doit être fait dans votre vie, dans ma vie, dans nos vies ensemble, le Seigneur le fera. Jairus, oui, un dirigeant de la synagogue est sorti de son cercle religieux. On doit savoir que venir à Christ a un prix à payer. Et il était l'un des dirigeants à la synagogue. Et en tant que dirigeant, ses collègues religieux ne croyaient pas au Seigneur Jésus-Christ. Ils n'honoraient pas Christ. Ils n'appréciaient pas Christ. Au fait, ils le critiquaient, ils s'opposaient à lui et disaient de mauvaises choses du Seigneur. Mais lorsque vous avez besoin de l'aide de Christ, vous voulez son salut, vous voulez qu'il vous guérisse, vous voulez la solution à vos problèmes, vous devez sortir de ces critiques, de cette foule qui critique. Et il était sorti, il est sorti de ce cercle religieux. Parfois, le cercle religieux avec la tradition peut vous courir et vous allez dire, mais je sais que Christ est là, je sais que Christ va guérir, je sais qu'il va délivrer, mais ma fille est maintenant à l'extrémité. Je sais que Christ peut lui imposer la main et elle sera guérie. Mais j'ai peur de ma religion, j'ai peur de ma dénomination, j'ai peur des gens qui m'entourent. Voici le prix à payer. Vous devez sortir du milieu d'eux et venir à Christ. Même si vous venez tout seul, même s'il n'y a pas de soutien, même s'il n'y a pas d'encouragement de la part de personne, mais si vous faites ce pas de foi, un miracle se produira dans votre vie. La vie va venir au lieu de la mort et la puissance du ciel viendra sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Il était venu à Christ. Contrairement à la tradition des anciens, vous devez abandonner toutes ces traditions derrière vous et les opinions de ces gens-là. Vous devez tout abandonner. Et tout ce que vous avez entendu, des choses négatives au sujet de l'église là, j'ai appris des choses négatives de cet prédicateur, j'ai entendu des choses négatives au sujet de ce faiseur de miracles. Si vous voulez le miracle de Christ, toutes ces choses que vous avez écoutées qui ne sont pas vraies, a dit, vous devez les abandonner. Et sa fille était sur le point de mourir. Et il a besoin que Christ touche sa fille. Vous avez besoin de la touche de Christ aujourd'hui. Vous avez besoin de la touche de Christ aujourd'hui. Il va vous toucher votre vie et ôter tout problème qui disgracie votre vie et il l'ôtera au nom de Jésus-Christ. Vous êtes prêts pour une touche aujourd'hui? Alors, allons au verset 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Comme il s'approchait de la maison, certains en étaient sortis et dit que le pire est arrivé, que l'impensable s'est produit, la grande perte de ta vie est arrivée, ta fille est morte. Donc pourquoi encore importuner, déranger le maître? Et c'est aller au-delà de la solution. Lorsque vous venez à Christ, il n'y a pas de problème dans votre vie qui n'est pas insoluble. Il va résoudre vos problèmes. Il va ôter ce chagrin de cœur. Il va vous affranchir. Quel que soit ce que les gens disent. Et disent que peu importe. Il dit que mais il n'y a pas raison encore. Il n'y a pas moyen d'appeler Christ. Il n'y a pas raison de le toucher encore. Alors il faut être assuré. Reposez-vous. Ce soir, la solution est venue à vos problèmes. Cette nuit, nous allons voir le message qui est
La puissance infaillible de Christ pour ressusciter les morts. La puissance infaillible de Christ pour ressusciter les morts. Premier point. La puissance dominante de Christ sur la mort prématurée. Soulignez le mot là. La mort prématurée. Pourquoi? Pourquoi nous soulignons le mot ou l'expression prématurée? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi? Le jugement. C'est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Abraham était mort, Sarah était mort, Moïse était mort, Josué était mort, les anciens, Josué était mort, David est mort, Salomon mort, et comme on voit toute l'image, Jean-Baptiste était mort. Et Jésus-Christ n'était pas allé ressusciter Jean-Baptiste. Il était le précurseur du Seigneur Jésus-Christ, l'avant-coureur. Mais parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mais pour la mort prématurée, une fillette, un enfant de 12 ans, ça c'est la mort prématurée. Votre fille ne mourra pas prématurément. Votre fils ne mourra pas prématurément. Même vous-même, vous qui dites Amen, vous ne mourrez pas prématurément. Amen. Même quoi que ce soit réservé aux hommes de mourir une seule fois, il y a la mort prématurée. Et lorsque la mort prématurée frappe à la porte dans la famille de Jairus, Christ a manifesté la puissance dominante. Comme on voit ces versets, dans ce premier point numéro 1, l'annonce de la mort, du décès de la fille. L'annonce du décès de la fille. Voyons verset 35. Verset 35, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dit, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Ça, c'est l'annonce du décès de la fille. Quelle que soit l'actualité, l'annonce négative ou le rêve négatif que vous avez eu, Christ va tout révoquer. On va à Jean 11, l'annonce de la mort prématurée. Jean 11, verset 14. Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Dans le verset 21, dans le verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Encore, c'est la mort prématurée. La sœur vivait, et puis Lazare était prématurément mort comme ça. Et si la mort prématurée a eu lieu, ce n'est pas le temps réservé, ce n'est pas le moment dit. Votre heure pour la mort n'est pas encore arrivée. Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là, où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Il est jeune, il ne devait pas mourir. Et si tu étais ici, il ne serait pas mort. Mais il est ici maintenant, et la mort sera renversée. Il est ici maintenant, et cette mort prématurée sera ôtée au nom de Jésus-Christ. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Mais rien n'est impossible à Christ. Pourrais-je entendre votre Amen là-bas? Revenons au verset 35. L'annonce de la mort, du décès de la mort, du décès de la fille. 2. L'assurance
de la domination divine. L'assurance de la domination divine. Lorsque Jésus a appris que la fille était morte, Jésus a donné cette assurance. Marc 5, 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit cette nuit? Ne crains pas, crois seulement. Dans cette situation malencontreuse dans votre vie, ne crains pas, crois seulement. Si vous pouvez croire cette nuit, Dieu merci, il y a la foi dans votre cœur. Dieu merci, vous croyez au Seigneur cette nuit. Et si vous croyez au Seigneur, puisque vous croyez au Seigneur, alors, oui, l'irréversible sera réversible. Et ne crains pas, crois seulement. L'assurance de la domination divine. Christ a la puissance. Christ a l'autorité. Christ a la domination sur tout défi, sur tout problème. Alors, Christ a le contrôle total de tout. Marc chapitre 9, verset 23. Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Nos problèmes sont résolus. Ouais, pour beaucoup de personnes, ils parcourent la vie avec ce problème, avec ce défi. Ils pleurent, il n'y a personne pour les consoler. Ils pleurent et à tout moment. Mais vous devez comprendre que la fin n'est pas encore arrivée. Ce problème-là ne va pas mettre fin à votre progrès. Même la mort de la fille de Jairus sera réversée, sera révoquée. Tout ce qu'il faut, c'est la foi en Christ. Ne crains pas, crois seulement. Cette nuit et à tout moment de votre vie, et dit, si tu peux, tout est dans votre vie, tout est dans ta femme, tout est sur ta fille, tout est dans ton fils. Tu crois que c'est fini, c'est trop loin, on ne peut rien faire, et ça c'est irréparable. Ça c'est pas vrai. Si tu peux seulement croire, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donnez un bon amen au Seigneur. Et comme vous croyez, ce sera fait. Dans votre vie, ce sera fait. Dans notre famille, ce sera fait. Vos larmes sont essuyées. Nous allons à Jean 11, verset 40. Jean 11, 40. Ici, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je verrai la gloire de Dieu. Quelqu'un là-bas, je verrai la gloire de Dieu. Tout ce qu'il faut, c'est de croire. Si vous ne croyez pas en vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne croyez pas en un homme, il ne sera pas en mesure de le faire. Vous ne croyez pas en une autorité humaine, l'homme ne sera pas en mesure de le faire. Mais comme vous venez et vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, ne te laisse pas dire que si tu peux, que tu verras la gloire de Dieu. Si tu peux croire, je me réjouis avec vous, vous verrez la gloire de Dieu. Revenons maintenant à Marc chapitre 5. L'autre attitude à sa déclaration. L'attitude des gens avant que Christ ne soit arrivé là, parce qu'il faisait, il pleurait. Il y a des pleureurs professionnels qui vont venir avec leur habillement d'obsèques et vont commencer à verser des larmes de crocodile. Et Marc 5, verset 37. Marc 5, verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques
et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Voilà, ce sont des choses professionnelles. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais quelqu'un dit là-bas, mais elle dort. Verset 40. Et il se moquait de lui. Il pleurait, versait des larmes et se lamentait lorsque Jésus a dit que la fille n'est pas morte, seulement elle dormait. Alors aussitôt les gens ils ont arrêté les pleurs et aussitôt. Cela veut dire que les lamentations et les pleurs ne sont pas réels. Donc ils s'arrêtaient aussitôt et ils se moquaient du Seigneur. C'était l'attitude à sa déclaration vibrante. Mais c'est dit alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: Talita Kumi, c'était leur langue, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Quelque chose va se lever dans votre vie. La chose là qui vous a fait abandonner, vous dites que ça c'est mort. La chose là va se lever une fois encore. Vous voyez leur attitude? L'attitude, c'est toujours comme ça. Christ a fait une déclaration et les gens là qui ne pouvaient pas croire et les gens là qui ne vont pas croire se rient de lui. Il s'en moquait. Il ne faut pas permettre au ridicule de ceux qui ne croient pas d'avoir le poids sur vous. Ce que Christ a dit s'accomplira. Quand vous dites que oui, je vais avoir la foi, je vais me repentir, j'aurai la foi, je vais croire au Seigneur. Les gens qui ne savent pas comment vous priez et qui ne connaissent pas votre cœur, votre confiance et votre foi en Dieu, ils s'en moquent. Il ne faut pas permettre à leur moquerie d'initier l'incrédulité en vous. Quelle que soit votre foi, ce que vous réclamez, vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. La première chose, c'est son autorité sur la mort de la fille. Son autorité sur la mort de la fille. Voyons, verset 41. Il la saisit par la main et lui dit: Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, il faut dire le mot là, aussitôt. Il faut crier le mot là, aussitôt. Aussitôt, il y a un miracle immédiat dans votre vie. Il y aura une résurrection immédiate dans votre vie. Il y aura une manifestation immédiate de la puissance dans votre vie. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et il fut dans un grand étonnement. Il n'espérait pas cela. Lorsque Jésus a dit qu'elle n'est pas morte, mais elle dort, au fait, pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Jésus disait que aussi facile que cela est pour vous, oui, de réveiller une fille qui dort, vous appelez la fille ou bien vous touchez la fille que réveille-toi, c'est l'heure de te réveiller. Et votre fille se réveille de son sommeil. Aussi facile que cela soit pour vous de réveiller votre fille qui dort. Ainsi en est-il de Christ de ressusciter la fille de Jairus de la mort. Aussi facile qu'il
soit pour vous de réveiller celui qui dort, aussi en est-il de Christ. Cela ne prendra pas temps pour Christ. Christ va ressusciter tout ce qui est mort dans votre vie. Verset 43. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Allons à Jean 11. Nous allons voir la même puissance, la même autorité du Seigneur Jésus-Christ. Jean, chapitre 11, verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Il y a 4 jours. Avec les 4 jours, il n'y avait pas de... Il n'y a pas d'empêchement, il n'y a pas d'obstacle avec Jésus-Christ. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'a même pas prié. Il n'a rien dit. Il dit, Père, mais j'appelle les choses qui ne sont pas comme les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ce que je vais faire, mais tu m'as déjà exaucé. Avant que vous ne priez, il vous exaucera. Avant que vous nous dites ceci et cela, la solution viendra pour vous. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces. Combien de fois? Toujours. Il exauce Jésus toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit. Pas d'impossibilité avec Christ. Pas d'impossibilité avec notre Sauveur. Pas d'impossibilité avec notre libérateur rédempteur. Et les pieds et les mains liés de bandes. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, tout le monde lisait cela, 1, 2, 3. Déliez-le et laissez-le aller. Christ a toute puissance pour délivrer, pour guérir, pour affranchir et pour faire taire au diable et pour ôter la puissance de la mort de votre vie. Christ a tout le pouvoir. Et si vous avez les regards vers le Seigneur cette nuit pour quelque chose, la puissance là agira dans votre vie. Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. De ce que Jésus a fait à la croix de Calvaire, il a anéanti Satan, il a anéanti la puissance de Satan. Notre délivrance est venue. Notre délivrance est venue. Il nous délivrera de toute puissance du malin au nom de Jésus-Christ.
Deuxième point maintenant. Pourquoi on étudie ceci? Est-ce que nous devons visiter tout hôpital, visiter toute maison de deuil que nous avons? Christ, il a la puissance de Christ, il a la puissance pour ressusciter tout quiconque est mort. Christ n'a pas fait cela. Christ a ressuscité la fille de Jairus parce que c'était la mort prématurée. Et si le fils unique d'une veuve qui était morte, c'était la mort prématurée, la maman veuve vivait parce que c'était la mort prématurée, Christ l'a ressuscité. Rappelez-vous Élie. La personne que Élie a ressuscité était la mort prématurée, un enfant. Ouais, c'était la mort, c'était un enfant. Alors, il a ressuscité les gens qui étaient morts prématurément. Mais vous devez comprendre que la prévention est mieux que la guérison. Prévenir est mieux que guérir. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus-Christ a enseigné aux gens comment vivre afin de ne pas mourir prématurément. Jésus-Christ a enseigné aux gens comment vivre afin qu'ils ne meurent pas inutilement. C'est pourquoi on voit deuxième point. La perception des chrétiens face à la mort évitable. La perspective des chrétiens face à la mort. Ouais, vous ne mourrez pas avant votre temps. Votre fils, votre enfant ne mourra pas avant le temps. Votre mari ne mourra pas avant son temps. Votre femme ne mourra pas avant son temps. Ça, c'est la chose sur laquelle il faut se concentrer. C'est la mort évitable. Apprendre à vivre et éviter la mort prématurée est plus sage que d'aller après que la personne est morte. C'est mieux d'apprendre à vivre que de prévenir la mort prématurée. Au lieu de jeûner, prier pour ressusciter une personne morte, mais apprendre à vivre pour prévenir la mort prématurée est plus facile que de prier pour ressusciter la mort. Notre Seigneur Jésus-Christ a ressuscité peu de personnes d'entre les morts, mais il a passé beaucoup de son temps à enseigner beaucoup de personnes à mener la vie de justice avant de pouvoir prévenir, éviter la mort inutile. Vous n'allez pas mourir inutilement. Les apôtres dans l'église primitive ont fait la même chose. Ils ont prêché pour empêcher beaucoup de mourir inutilement. Au lieu de jeûner et prier et avoir un ministère pour ressusciter les morts. La justice protège le croyant de la mort prématurée. Comme je vous vois aujourd'hui, je vous verrai encore. Vous n'allez pas mourir avant qu'on se voit la prochaine. Ce qu'on entend aujourd'hui vous empêchera de mourir prématurément au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de la mort évitable, qu'est-ce que cela veut dire? Allons à Genèse 20. Genèse chapitre 20. Genèse 20. Verset 3. Voilà les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils meurent inutilement. Genèse chapitre 20, je lis verset 3. Alors, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Voilà ceci. Mais si tu ne la rends pas,
sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Ça, c'est la mort évitable. Il a ravi la femme d'Abraham. Et avec l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, que l'enfant qui sortira de lui, déjà le Noël donné, sera l'accomplissement de la promesse et de l'alliance de Dieu. Maintenant, Abraham, du moins Abimelech a pris la femme là. Dieu dit que tu es mort. Et si ce n'est pas la mort philosophique, ce n'est pas la mort spirituelle. Si tu ne rends pas la personne, la femme là, tu mourras. Toi et les gens de ta maison. C'est la mort évitable. C'est ce dont le Seigneur parle. Cela n'a pas besoin de jeûner, de prier, de rouler par terre, de parler en langue. Si tu as mal fait, il faut seulement amender tes voies et la mort évitable passera par-dessus toi au nom de Jésus-Christ. Nous allons à 2 Samuel chapitre 3. 2 Samuel chapitre 3 verset 33. Le roi fit une complainte sur Abner et dit: Abner devait-il mourir comme meurt un criminel? Abner était prématurément mort. Il était soudainement mort. Et le roi s'était lamenté que Abner, dois-tu mourir comme un criminel? Pourquoi l'a-t-il dit? C'était une mort qui pouvait être évitée. Voilà le verset 7. Chapitre 3, verset 7. Or, Saül avait eu une concubine nommée Rispa, fille d'Adja. Et Ish-Bosheth dit à Abner: pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père? Abner fut très irrité. Abner fut très courroucé, très irrité des paroles d'Ish-Bosheth, et il répondit: suis-je une tête de chien qui tienne pour Judas? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David. Et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Que Dieu traite Abner, c'est Abner qui parle ici, dans toute sa rigueur. Si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David. L'histoire est que Abner était accusé d'avoir eu une vie immorale avec la concubine du feu Saül. À cause de cette accusation, il s'était irrité, disant que moi tu m'accuses de cela, je vais te le montrer. Et il était allé visiter David et il était allé dire que je vais te ramener tout Israël, je vais ôter cela de la main du fils de Saül. Et David avait fait un pacte avec lui et de départ, Joab avait appris qu'il était venu et Joab est allé le voir. Oh, es-tu en bonne santé, mon frère? Et Joab l'avait tué. Il ne devait pas mourir, mais parce qu'il s'était fâché. Il y a des gens, la mort prématurée, ils étaient accusés de quelque chose était arrivé et ils se fâchent et qui vont faire des pas et à cause de ce pas-là, ils meurent. Vous n'allez pas mourir prématurément. Voyons 2 Samuel chapitre 4. 2 Samuel chapitre 4. Verset 10. La mort évitable. La mort qu'on peut éviter. La mort qu'on peut échapper. Ceci n'exige pas
le jeûne et la prière, il faut simplement la patience, l'humilité, la justice. Et vous n'allez pas mourir avant votre temps. Voyons 2 Samuel, chapitre 4, verset 10. Celui qui est venu me dire, voici Saül est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Tsiklag pour lui donner le salaire de son message. Ce qui était arrivé, c'est que Saül était mort et nous connaissons l'histoire comment il était mort. Il était frappé d'une flèche et il a dit à son porteur d'armes de le tuer. Et finalement, lorsque le porteur d'armes a vu que Saül était mort, lui-même s'est fait tuer. Mais l'autre personne qui n'a pas tué Saül, mais qui croyait que qu'il ira flatter David, que l'ennemi est mort, moi je l'ai vu, je suis venu maintenant pour te donner la nouvelle. David a dit que comment le savais-tu que Saül était mort? Et que j'étais là. Et il m'a demandé, il m'a dit qu'il n'y a plus de vie en lui. Et il m'a dit de prendre l'épée et de le tuer. Et je l'ai tué. David a dit que qui es-tu? Que je suis Amalécite. Et quand bon, et puis tu as étendu ta main contre l'onction, contre loin du Seigneur, l'homme là était mort. Il ne devait pas mourir de cette mort. Il y a des gens qui voudraient avoir un bon commentaire de quelqu'un, une récompense de quelqu'un, et ils vont par-ci par-là, mais ils mentent sur leur propre compte, que voici ce que j'ai fait, et ils meurent inutilement. Je ne mourrai pas inutilement. Vous ne mourrez pas inutilement. 1er Chronique, chapitre 10. 1er Chronique 10, verset 13. 1er Chronique 10, verset 13. Saül mourut. Mais vous dites que ça, c'est le moment où il devait mourir. Non. C'est dit que parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. La désobéissance a tué cet homme. Aller après des esprits de démons pour avoir des informations a tué l'homme là. Il était mort prématurément. Moi, je ne mourrai pas prématurément. Vous ne mourrez pas prématurément au nom de Jésus-Christ. Mais il ne faut pas vous impliquer dans des choses qui ne vous concernent pas. Il ne faut pas vous engager, il ne faut pas sinon embrasser les contes et les raconter, les bavardages, dire ceci et cela. Il ne faut pas mourir à la place d'une autre personne. 2e Chronique, chapitre 35, verset 20. 2e Chronique 35, verset 20. Après tout cela, après que Josia eut réparé la maison de l'Éternel, Néco, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josia marcha à sa rencontre. Et Néco lui envoya des messagers pour dire, qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit, demeure à terre, ne t'oppose pas à Dieu qui est avec toi. Ceci n'est pas ton problème. Ne t'oppose pas à Dieu qui est
avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josia ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer. Il veut toujours se battre à tout prix. Il y a des gens qui sont assoiffés de combat. Il voudrait se battre. Le roi lui a dit, ceci n'est pas tes affaires. C'est pas ton, ça ne te concerne pas. Je ne suis pas venu pour te détruire. Je ne suis pas venu pour te faire la guerre. Rentre chez toi. Alors ici, il s'est déguisé pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Néco. Qui venait de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josia. Et le roi dit à ses serviteurs, emportez bois, car je suis gravement blessé. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et l'amenèrent à Jérusalem. Qu'est-ce qui suit là-bas? Dites-le moi, il mourut. Devait-il mourir? Non, il ne devait pas mourir. Ce n'était pas son temps de mourir. Mais il était vraiment désireux, il voudrait démontrer le pouvoir, la force, le courage, il voudrait se battre. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleuraient, ils se lamentaient pour Josia. La mort est inutile. Vous n'allez pas mourir de cette manière. Voyez les gens se battre, il faut pas aller là-bas. Ouais, les gens qui se querellent et qui utilisent de gris contre l'un l'autre et utilisent le bois l'un contre l'autre, il ne faut pas dire que ça c'est mon ami. Je dois le défendre. Si c'est ton véritable ami, il ne doit pas se battre. Laisse-le seul, qu'ils finissent après avoir terminé leurs affaires. Alors vous allez lui prêcher la repentance et le salut. Je n'ai pas à écouter votre amen. Vous ne devez pas mourir inutilement. Voyons Proverbe, chapitre 10, verset 27. Proverbe 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. La méchanceté abrège la vie. Le péché coupe la vie. Mais les années des méchants sont abrégées. Psaume 55. Psaume 55, verset 24. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Écoutez bien ceci. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. La moitié de leur jour. S'ils devaient vivre, s'ils doivent vivre jusqu'à 80, ils ne vont même pas vivre jusqu'à 40 ans. S'ils doivent vivre jusqu'à 70 ans, ils ne vont même pas atteindre 35 ans. S'ils doivent vivre jusqu'à 100 ans, ils ne vont même pas atteindre 50 ans. Parce que les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. Vous ne serez pas un homme de fraude ni de sang. Un sanguinaire. Vous allez vivre tous vos jours à satiété. Nous allons à l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7 verset 17. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu
avant ton temps. Les méchants, ouais, il y a les meurtres dehors là-bas, et on prend ceci, on prend cela, on dit que on doit combattre, on doit se battre. Tu as ta vie à mener, tu as l'avenir devant toi. Il y a des gens, pour eux là, ils continuent seulement comme ça, et tout ce qu'ils ont, la dernière occasion, c'est qu'il faut cela excessivement. C'est pourquoi c'est dit, ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Vous ne mourrez pas avant votre temps. Actes des apôtres, Actes chapitre 5, verset 1. Acte 5, verset 1. Mais un homme nommé Anania, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Est-ce que tu as été forcé? Est-ce qu'on t'a obligé d'amener quelque chose? N'est-ce pas une offrande volontaire? Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Anania, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Il ne devait pas mourir. S'il était vraiment méditatif, que voici ce que je voudrais donner au Seigneur, je voudrais retenir, garder le reste pour ma famille et pour faire ceci et cela. Il n'a pas raison de mentir. S'il est venu à l'apôtre du que j'ai vendu mon bien, mais j'ai décidé de donner cette partie, ce pourcentage au Seigneur, ce serait vraiment bon. Mais il est venu comme s'il a tout amené. Et puis l'apôtre Pierre a dit, est-ce que c'est tout ce que tu as amené? Oui, d'accord, c'est ça, tout. Et l'apôtre a dit, mais pourquoi mens-tu au Saint-Esprit? Et il était mort prématurément. Je ne mourrai pas prématurément. Vous ne mourrez pas prématurément. Voyons, verset 10. Nous lisons. Voyons, verset 7. Verset 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dites-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Est-ce le temps pour elle de mourir? Était-il son temps de mourir? Non, ce n'est pas le temps pour vous de mourir. Faut pas vous associer, vous mélanger aux pécheurs, aux mauvaises personnes, et que vous ne soyez pas victime de ce qui doit vous arriver. Cela ne vous arrivera pas. Acte chapitre 12. Acte 12,
Nous lisons le verset 20. Acte 12, verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils les sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria: voix d'un Dieu et non d'un homme. Hérode était-il Dieu? Il était un homme. N'était-il pas? N'est-ce pas? Frère, ne permettez pas que les gens vous poussent à mourir prématurément, à mourir inutilement. Le peuple s'écria voix d'un Dieu et non d'un homme. Et il a aimé cela, il a accepté. Les gens qui aiment la flatterie, ils aiment l'honneur qui ne leur est pas dû, non mérité. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Demeurez juste et votre vie sera préservée au nom de Jésus-Christ. Vous ne mourrez pas prématurément. Et s'il y a quelque chose qui est mort dans un domaine de votre vie, le Seigneur vous ressuscitera cette nuit au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant. Après la mort des gens, qu'ils meurent prématurément ou pas et qu'ils ne reviennent pas, ou bien qu'ils meurent normalement, qu'est-ce qui arrive après la mort? Troisième point maintenant. La préservation consciencieuse perpétuelle après la déclaration de mort. Lorsque quelqu'un est déclaré mort, la personne est morte, la personne ne reviendra plus. La personne ne reviendra plus. Après cette déclaration, il y a une préservation constante, consciencieuse. Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Après quoi vient le jugement? Il y a deux côtés. Il y a deux types de personnes. Il y a des pécheurs d'une part et les saints d'autre part. Il y a l'enfer d'une part. Il y a le ciel d'autre part. Nous allons voir Luc chapitre 16. Luc 16, verset 22. Luc 16, verset 22. Luc 16, 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Quand un saint meurt, il est emporté par les anges au sein d'Abraham. Le pécheur meurt et fut enseveli. Numéro 1. La prise de conscience immédiate du saint après la mort. Dès qu'une personne juste meurt sur la terre, immédiatement il va au ciel et il en sera conscient. Luc 23. Luc 23, verset 42. Luc 23, verset 42.
Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, dites-moi, tu seras avec moi dans le royaume. Il n'y a pas d'intervalle. Aussitôt que le voleur à la croix est mort, ouais, parce qu'il a reçu le salut là-bas, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jean, chapitre 17, verset 24. Jean 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Où est Jésus présentement? Il est au ciel. Et ce que tu m'as donné, je veux qu'il soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. Aussitôt qu'un enfant de Dieu meurt, il va au ciel et reçoit la gloire, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voyons Actes chapitre 7. Actes des apôtres, chapitre 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, vous verrez les cieux ouverts, et le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, qu'est-ce qu'il avait dit? Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Qu'est-ce qu'il avait dit? Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Dites-le comme il a dit. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Le Seigneur était là debout au ciel pour l'accueillir. Dès qu'un enfant de Dieu meurt, il va au ciel. Il ne va pas vagabondant, errant dans d'autres lieux. Il ne va pas au purgatoire. Il va en présence de Dieu. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Deuxième Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Deuxième Corinthiens, nous lisons chapitre 5, verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Dès que l'esprit quitte le corps, l'esprit là se présente devant le Seigneur. Philippiens, chapitre 1, 21. Philippiens 1, 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Si tu es mort et tu es allé là où il n'y a pas de lumière, Christ n'est pas là, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'ange, cela n'est pas bon. Mais parce qu'il savait que s'il meurt, dès qu'il meurt, alors il ferme ses yeux sur la terre, il ouvrira les yeux au ciel. Vous n'avez pas dit Amen. Car c'est dit que car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer.
Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. J'ai le désir de m'en aller, que lorsque je quitte et je serai avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Vous n'allez pas rater cette ville glorieuse. Vous n'allez pas rater le ciel au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 2 verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. Qui est celui-là? À celui qui vaincra. Qui est celui-là? C'est vous. Vous allez vaincre. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Chapitre 14. Apocalypse 14, verset 13. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Vos bonnes œuvres vous suivront. Le résultat, l'œuvre de votre évangélisation vous suivra. Demeurez juste, saint. Et si l'enlèvement tarde et que vous mourrez avant l'enlèvement, vous irez d'emblée au ciel, tout droit au ciel, sans empêchement dans votre vie, sans obstacle sur votre chemin au nom de Jésus. Les saints meurent, les pécheurs meurent. Quand un pécheur meurt, il y a une prise de conscience instantanée de ce pécheur-là après la mort. Le pécheur meurt. Quand le pécheur meurt, il sera conscient à l'autre côté. Revenons à Luc 16. Luc chapitre 16, le verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Il était conscient, il pouvait voir. Il était conscient, il pouvait parler. Tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham. Il pouvait reconnaître Lazare. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il était conscient. Il y a une prise de conscience immédiate, instantanée, lorsque le pécheur meurt et va à l'autre côté. Mais Abraham répondit: mon fils, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Mais son cerveau fonctionnait, toutes ses facultés fonctionnaient. Rappelez-vous, souviens-toi, il pouvait se rappeler. Et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Très conscient, très conscient. Il y a une prise de conscience après la mort. Vous n'allez pas mourir la mort d'un pécheur. Marc 9, verset 43.
Marc chapitre 9, verset 43. Ici, c'est dit, on parle de la prise de conscience des gens qui sont à l'autre bord. 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Le feu ne sera jamais éteint. Ou le feu ou le verre ne meurt point. Toutes les cellules du corps vivront. Chaque partie vivra. Le feu là ne s'éteindra point. Cela ne vous arrivera pas. Deuxième, Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Une flamme de feu. Jusqu'à quand sera-t-elle cette flamme? Apocalypse 14, verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte jusqu'à quand? Au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ils seront tourmentés au siècle des siècles. Eux et non vous. Il dit, pas vous. Nous avons appris aujourd'hui de la mort des jeunes. Si vous n'avez pas l'âge et que vous êtes malade, le Seigneur va ôter la maladie de vous. Et si vous êtes enfant de Dieu, et si votre temps sonne finalement de partir, vous irez à la droite du Seigneur. Vous irez au ciel. Vous n'allez pas périr. Vous serez conscient. Vous allez louer Dieu à jamais parce que vous êtes sauvé. Mais si quelqu'un n'est pas sauvé, vous devez être sauvé cette nuit. Vous devez être sauvé cette nuit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si vous avez la maladie meurtrière, une maladie meurtrière, et vous ne voulez pas mourir maintenant, si on dit que qui veut mourir, je dis qu'à moi, je ne veux pas mourir, je suis le numéro 1. Et vous, moi je ne veux pas mourir. Quand je vous lisais l'histoire, pour que vous compreniez, ne crains pas, crois seulement. Si tu peux seulement croire, si tu peux croire, tu t'es possible à celui qui croit. Les maladies vont disparaître. La mort prématurée disparaîtra. Vous allez vivre une vie heureuse, une vie sainte, une vie juste, une vie bien portante, une vie solide. Toute maladie sera ôtée de votre corps. Deuxième roi, chapitre 20. Deuxième roi 20, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Toutes les fois qu'un songe négatif ou une prophétie négative se présente,
Détournez-vous de cela et priez le Seigneur, il vous exaucera. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Si vous ne pouvez pas le dire, il faut dire Seigneur Jésus. Rappelle-toi, Père, comment Jésus me représente et mène une vie de justice qui est transférée sur mon compte. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Et cela va se passer cette nuit. Esaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. Dieu a entendu votre prière. J'ai vu tes larmes. Il a vu ta tristesse. Voici, je te guérirai. Voici, il vous guérira. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 jours, 15 semaines, 15 mois, dites-le moi, 15 années. 15 années. Vous avez un long temps à vivre. Vous ferez du bien. Il va ajouter 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Esaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Et Ézéchias guérit. Où êtes-vous? Vous allez guérir. Tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur. Dites-le au Seigneur ce que vous voulez. Votre vie doit être affranchie. Affranchie des maladies. Affranchie de l'infirmité. Affranchie de la puissance de mort. Vous n'allez pas mourir prématurément. Voici votre temps de parler au Seigneur. Dites-lui. La mort prématurée va passer par-dessus vous. La mort prématurée va passer par-dessus vous. La mort évitable doit passer par-dessus vous. Mais rappelez-vous, la méchanceté raccourcit la vie. La méchanceté raccourcit la vie. La méchanceté écoute la vie. Faut pas être méchant à l'excès. Assez, c'est assez. Venez du côté du Seigneur, disant Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, efface tous mes péchés. Seigneur, je crois que Jésus est mort pour moi à la croix du calvaire. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Christ a porté votre châtiment. Christ est mort à votre place. Vous ne devez pas mourir dans le péché. Et vous ne devez pas mourir prématurément. Vous ne devez pas mourir avant votre temps. Prenez la parole de Dieu au sérieux. C'est l'heure d'invoquer le Seigneur. Il exauce la prière maintenant. Le Seigneur pardonne les péchés maintenant. Le Seigneur efface la méchanceté du passé maintenant. Et le Seigneur envoie et le Seigneur renvoie et chasse les messagers de la mort contre votre vie. Il les chasse maintenant. S'il y a quelque chose dans votre main, comme Abimelech, et le Seigneur lui a dit qu'il est un homme mort, que s'il refuse de rendre la femme d'Abraham, qu'il mourra certainement. Vous ne devez pas mourir. Il faut restaurer, il faut rendre. Faites la restitution là. Venez tout droit et menez la vie de justice. Croyez à la parole de Dieu. Abimelech s'est enlevé le matin du lendemain et a fait ce que le Seigneur lui a dit de faire. Et il n'était pas mort.
Vous n'allez pas mourir inutilement. Regardez Abner, la colère, conçue colère. Et alors, dans sa colère, il a quitté Ishbosheth et il a visité David, que je ramène tout Israël à toi. Et il a rencontré sa mort prématurée dans la mer de Joab. Mène ta vie et laisse les choses qui ne te concernent pas. Abandonne ces choses-là. Il faut mener une vie heureuse. Il faut mener une vie satisfaisante. Une vie contrôlée. Une vie modérée. Une vie patiente. Et tu ne cours pas à cause de la colère. Vous allez vivre longtemps. On va mourir comme Josia. Néco, le roi d'Égypte, lui a dit: mais je n'ai rien avec toi. Ben, je ne te combats pas. Mais pourquoi vas-tu t'impliquer dans une guerre qui n'est pas à toi? Mais Josia, qui étant un bon roi, voulait se battre. Son cerveau était chaud. Son esprit était chaud. Il était fervent pour la mauvaise chose. Il était allé se battre. Et quoi qu'il se soit déguisé, et l'archer l'a frappé. Il était mort inutilement. Il faut promettre, Seigneur, que vous allez vivre. Vous allez mener une vie de justice. Une vie de contentement. Vous n'allez pas courir après des choses. Vous n'allez pas vous impliquer dans des choses qui ne vous concernent pas. Soyez patient. Vous devez mener une vie de vigilance. Vous n'allez pas vous impliquer dans les meurtres qui ne vous concernent pas. Gardez votre vie, gardez votre âme. Ne soyez pas comme Saül, qui a consulté une magicienne et en désobéissant à la parole de Dieu, et il était mort inutilement. Faut pas consulter les démons. Ne faites rien qui déplaît à Dieu. Rappelez-vous Anania et Saphira. On ne va pas mentir. Tu as donné 50%, il faut dire c'est 50%. Tu as donné 10%, oui, c'est 10% que j'ai donné. On ne doit pas exagérer. J'ai vidé tout mon compte. J'ai tout amené. J'ai vendu tous mes biens. Et j'ai amené tout l'argent à l'église. Tu ne dois pas mentir. Anania a menti au Saint-Esprit. Il a menti à Dieu. Et il était mort inutilement. Sa femme, en accord avec son mari, est-ce à tel prix que vous l'avez vendu? Oui, c'est à ce prix. Pourquoi êtes-vous mis en accord pour mentir au Saint-Esprit? Ils étaient morts inutilement. Pourquoi vas-tu mourir de la mort d'un menteur? La mort d'un flatteur.
Pourquoi vas-tu mourir de la mort d'un hypocrite? Pourquoi vas-tu mourir de la mort de celui qui se bat quand il n'y a pas de combat? Celui qui se lance dans le combat quand il n'y a rien à mener comme combat. Pourquoi allez-vous mourir avant votre temps? Parlez au Seigneur. Seigneur, aide-moi à être raisonnable. Aide-moi à être juste. Aide-moi à être consacré à toi. Aide-moi à être totalement soumis à toi. Aide-moi, Seigneur, à mener une vie juste, une vie sainte, une vie patiente, une vie contrôlée par l'Esprit. Que je vive tous mes jours. Ma vie est précieuse à toi et à moi. Et je ne vais pas jouer avec ma vie et faire des choses qui brisent ta protection et ta haine autour de ma vie. Dieu exauce la prière. Parlez au Seigneur. Priez le Seigneur. Il exauce la prière. Demeurez juste. Soyez saints. Soyez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Soyez obéissants à la parole du Seigneur. Et ce que vous avez appris aujourd'hui, amenez cela à d'autres personnes afin qu'ils sachent que les pécheurs qui meurent aussitôt vont en enfer. Dites-leur qu'ils seront conscients. Après la mort, aussitôt après la mort, ils seront conscients de cela au siècle des siècles en enfer. Ils vont se rappeler ils vont se rappeler les choses. Ils ont des yeux à voir. Ils vont sentir et vont éprouver la douleur, les tourments du feu éternel en enfer. Il y a une prise de conscience instantanée des pécheurs après la mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Avertissez-les. En connaissant la terreur du Seigneur, nous persuadons, nous convaincons les hommes, parce que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Et si quelqu'un meurt dans le péché, sans le salut, la personne va vivre consciencieusement dans la souffrance en enfer au siècle des siècles. Pour les saints qui meurent, on ne se lamente pas perpétuellement comme des gens qui n'ont pas d'espoir, absents de corps, mais présents avec le Seigneur. Et le Seigneur reçoit le saint qui meurt aussitôt après la mort. Aussitôt que Étienne était mort, il a dit: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Les saints qui meurent dans le Seigneur, ils seront avec Jésus au siècle des siècles. Ainsi, nous serons avec le Seigneur. Jésus a dit à ce voleur à la croix: aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Priez que lorsque votre tour viendra
de quitter la terre, que vous allez quitter dans la sainteté, vous allez quitter dans le bonheur, dans la joie, vous allez quitter avec joie, vous allez quitter avec une grande attente et avec espérance. Le Seigneur peut faire arriver cela dans votre vie. Tous les péchés pardonnés, le cœur purifié, la vie transformée, l'esprit, corps et âme saint, juste devant le Seigneur. Et ceux qui meurent de telle manière, meurent dans la justice, seront avec le Seigneur au siècle des siècles. Et la récompense sera grande au ciel. Et lorsque vous êtes encore ici, priez que vous allez mener une vie caritative bonne, une vie de force, sans maladie, sans infirmité, sans faiblesse, sans oppression, sans aucun mal. Parlez au Seigneur, il est capable, il guérit, il délivre. S'il y a quelque chose, de mort dans votre corps, parlez au Seigneur. Comme il a ressuscité la fille de Jairus, la puissance de résurrection agira dans votre corps. Il vous répondra, il vous exaucera si vous lui parlez, si vous croyez en lui. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. En tant que saint, le Seigneur guérit. Comme il sauve, il guérit. Comme il sauve, il délivre. Comme il sauve, il affranchit. Il exauce la prière. Et il est la solution à tout problème que vous pourrez avoir. Il exaucera toute prière. Priez, croyant qu'il va vous exaucer. Reposez-vous sur lui, il vous exaucera. Restez, demeurez dans sa parole. Il exauce toute prière. Quel que soit ce que vous lui demandez, vous croyez, vous savez que c'est fait. Remerciez-le, rendez-lui grâce, c'est fait. Louez-le, c'est fait. Confessez-le, réclamez-le, croyez-le. Réjouissez-vous de la réponse, car c'est fait. Jairus, la fille de Jairus, est revenue à la vie. La touche du Seigneur sera dans votre vie. La gloire du Seigneur va briller dans votre vie. Ne voulais-je pas dire, ne t'ai pas dit, si tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. Il va te montrer sa gloire. Il va te montrer sa puissance. Le Seigneur vous a exaucé. Le Seigneur vous a exaucé. Toute bonne chose que vous lui avez demandé vous êtes déjà disponible. Toute chose négative
contre laquelle vous avez, ou contre lequel vous avez prié est ôté de votre vie. Vous allez vivre. La puissance de résurrection agira dans votre vie. Dans la vie de tout le monde. Dans la vie de tout le monde. Pas d'exception. Je ne serai pas une exception. Levez les mains là. Père, au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ton nom pour ce que tu as dit aujourd'hui. Nous prions que la mort prématurée soit supprimée de la vie de tout le monde au nom de Jésus-Christ. Sur la route, protège ton peuple. Au travail, protège ton peuple. Au cours du voyage, protège ton peuple. Dans la nuit, protège tes enfants. Lorsqu'ils sont en éveil, protège ton peuple. Lorsqu'ils dorment, protège ton peuple. Je prie que tu chasses tout messager de mort de leur vie au nom de Jésus-Christ. Et spirituellement, qu'ils reviennent à la vie. Ceux qui sont morts dans le péché, dans les transgressions, donne-leur la vie et sauve-les au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est mort dans la vie de quelqu'un, je prie Seigneur que tu les ranimes maintenant au nom de Jésus-Christ. Toutes bonnes choses qu'ils t'ont demandé, accorde cela à tout le monde. Toutes choses mauvaises contre laquelle ils ont prié, ôte cela de leur vie au nom de Jésus-Christ. La vie pour tout le monde, la guérison pour tout le monde, le salut pour tout le monde, la délivrance pour tout le monde, la longue vie pour tout le monde. Merci Seigneur, parce que je sais que tu es aussi. Au nom de Jésus, nous prions.